Une réaction du coup d'un mec d'Orléans qui était donc aux Beaux-Arts et qui n'a pas réussi à se faire exposer par son école et du coup qui a décidé de se rebeller et de riposter contre eux. Du coup il a monté une première exposition qui a vraiment bien marché et le concept est né de là et après c'est diffusé un peu à travers la France, donc Rennes, Montpellier, Paris et maintenant Besançon pour la première fois. Ces travaux-là viennent de l'école de l'Institut supérieur des Beaux-Arts, donc c'est de là que je viens, ça fait 4 ans que j'y suis. Donc voilà, c'est des choses qui ont été exposées au cours des journées portes ouvertes la semaine dernière. Et pour un rappel, là, on a décidé de les réexposer dans ce cadre plus informel. Ça change un petit peu les conditions, surtout que moi je suis étudiant en art, donc on a l'habitude des grandes salles blanches, des grands cubes blancs, des cubes lumineux, donc là ça change un petit peu la perception des affiches, ça rend plus accessible, donc moi ça me plaît, ça me plaît. Du coup ça marche beaucoup par Facebook parce qu'on a tout l'événement, on a réussi à vraiment tout monter grâce à Facebook. Et du coup, on a 2 graphistes qui nous ont fait un peu la com. Et on a mis quelques affiches, mais genre à l'université, à l'ISBA, mais pas plus quoi. Avec mes collègues de l'association Art & Glitch, on présente l'installation sonore et visuelle interactive qu'on a appelée SI. Donc SI, c'est une installation qui est basée sur le travail d'Oscar Vigli, qui a créé une installation qui s'appelait le Siamo en 1989, donc qui était extrêmement novatrice pour l'époque. Puisque nous, en reprenant le concept et en l'aménageant un peu, on a créé une installation qui est tout à fait actuelle. C'est ça qui est assez intéressant. Donc on l'a créé dans le cadre de notre master à Montbéliard, master produits et services multimédia. L'installation modifie la musique et le visuel en fonction des interactions des spectateurs, ou plutôt comme on le dit, des spectateurs. Alors on est la Franche Tâche, donc un collectif de jeunes artistes byzantins. On travaille principalement le graphisme, l'illustration surtout, mais on s'essaye aussi au street art. Enfin on est passionné par tout, donc on est un crew qui touche à tout. On aime autant l'illustration rock que le street art, que l'art contemporain, que le graphisme contemporain, tout ce qui est recherche dans l'art de l'image, l'art visuel, on adore. À peu près tout. On travaille en partenariat en fait avec l'association Técho, qui est une bande de copains. On a aussi des copains un peu partout dans les différentes associations, que ce soit musicales, artistiques sur Bezac. Donc en fait, on a commencé par simplement montrer nos travaux et finalement, plus on se faisait connaître, plus on participait vraiment à la vie culturelle de Bezac et c'est ça qui nous fait délirer quoi. Disons que je travaille autant dans l'instant que dans la mise en scène, c'est-à-dire que j'aime bien en général mettre souvent des amis à moi en scène. Après, quand on me propose de poser pour moi, je suis tout à fait ouverte à toute proposition. Mais c'est vrai que j'aime bien toujours avoir une mise en scène qui soit un peu, on va dire, un peu dans le vintage, dans le rétro et qui... Enfin, pour moi, c'est toujours important de faire transparaître une émotion particulière. Là, j'en ai 11. Donc après, il y en a quand même qui sont pas forcément récentes, mais c'est celles qui ont eu pas mal, entre guillemets, de succès sur les réseaux sociaux ou sur les sites sur lesquels je les publie. Et sinon, il y en a quelques-unes qui sont nouvelles, notamment celle-là. Et puis certaines du bal que j'ai faites durant les derniers mois. À Besançon, oui, ces derniers mois c'était à Besançon parce que j'ai pas forcément eu l'occasion, surtout pendant la période scolaire, de bouger un peu. Sinon, j'aime bien, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait pas mal à Paris, quelques-unes à Caen. Et sinon, de la région de Rhône-Alpes aussi. On espère vraiment, donc à la base, vu qu'on est 3 à l'organiser et que ma 3e collaboratrice va bientôt arriver, elle avait déjà créé ça à Montpellier.
Du coup, elle part bientôt au Canada et avant qu'elle parte, on aimerait en faire une fin mars. Normalement, voilà. Ce sera pas au même endroit, il y aura certainement un thème. Ce sera peut-être le silence justement parce que le lieu qu'on nous a proposé, il y aura peut-être des contraintes au niveau du bruit. Du coup, pourquoi pas proposer un thème aux artistes pour changer un peu et voilà.